L'exposition s'intitule L'Afrique face à l'océan. Aujourd'hui, on va présenter une analyse de l'exposition. L'océan est l'idée directrice de cette exposition, comme vous l'aurez deviné. Elle est composée de 6 œuvres qui tournent autour d'une même thématique, l'océan. En première, Skull de Alex. En deuxième, Vague sans retour de Jean-Marie Bruce. En troisième, Le cœur de l'Afrique de Kossi Sechi. Et en quatrième, La photo de l'enfant talibé et du pêcheur de Alex. Dans cet exposé oral, nous allons vous présenter ces 4 œuvres. Skull, c'est une œuvre, c'est ça. C'est une espèce de tête de mort. L'artiste qui l'a fait, il s'appelle Alex. Et la technique qu'il a utilisée, c'est le crayon, l'acrylique, le collage et le spray. Le crâne symbolise le drame qui est en train de se passer, la chaîne alimentaire étant perturbée à cause de la pollution. L'œuvre dénonce également la piraterie moderne, ces mêmes pirates qui pillent les océans de leurs ressources. Dans Regard Noir, Alex met en avant les difficultés économiques des Africains vivant près de la mer. À travers l'image d'un enfant talibé et d'un pêcheur, il illustre les conditions de vie difficiles de ces populations. Beaucoup de communautés côtières dépendent de la pêche et du commerce maritime pour subvenir à leurs besoins. On parle aussi de la surpêche qui menace les pêcheurs face aux chalutiers étrangers et à la surpêche qui menace leurs ressources et leur mode de vie. Le cœur de l'Afrique est fait 1,8 m sur 88 cm. Elle a été faite par Kossi Sechi. Dans cette œuvre, nous pouvons apercevoir des symboles en forme de cœur qui représentent la vitalité de l'océan pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'attachement des vastateurs du modèle occidental idéaliste. Cette œuvre représente le conflit entre l'identité de l'Afrique et les traditions et l'exemple idéalisé des pays occidentaux. moi, je vais vous présenter l'œuvre 3.1 Vague sans retour. Donc, cette œuvre a été créée par Jean-Marie Bruce, qui est né en 1965 à Mbour, qui se situe au Sénégal. Donc, la technique qu'il a utilisée est le bois flotté et les bois de pirogue. Cette œuvre parle des migrants et surtout de leurs pirogues. Ce sont des bouts de pirogue qui ont été récoltés sur un petit tableau. Elles ont toutes été collées ensemble pour représenter la multitude de gens qui tentent cette traversée. Pour lui, le bois de pirogue qu'il a récupéré sont chargés de mémoire. Il incarne à la fois les espoirs et les tragédies des traversées océaniques. Cette œuvre me fait beaucoup penser à une œuvre que j'ai vue lors de l'exposition Carton Rouge et qui s'appelait Les disparus de l'Atlantique et qui parlait des migrants et de leur traversée. Et qui a été fabriquée avec des matériaux de récupération, comme le tableau de Jean-Marie Bruce. Les traversées de l'Afrique à l'Europe et les pertes engendrées par ces voyages rejoignent ces deux œuvres. L'œuvre de Khalifa Mané, Douleur de l'Atlantique, est un hommage à ceux qui ont péri dans leur quête d'une meilleure vie. Cette œuvre retrace le voyage en mer de personnes à la recherche du bonheur. Elle exprime la douleur de la perte et la profondeur des émotions. On a fait cette association d'œuvres car, comme nous pouvons le voir, certaines des œuvres exposées à l'école ont un rapport avec l'immigration clandestine en bateau d'Africains pour aller en Europe. Le lien entre l'œuvre que j'ai choisie, le radeau de la Méduse, et l'exposition Le cœur de l'Afrique et la traversée de l'océan. Le désespoir des pertes humaines, du voyage et l'espoir de pouvoir revoir la terre ferme. L'œuvre de Théodore Géricault, Le radeau de la Méduse, est une peinture à l'huile qui représente le moment où les gens encore présents sur le radeau de fortune aperçoivent le navire l'Argus à l'horizon. Ce tableau exprime la souffrance humaine, la lutte pour la survie, ainsi que la présence frappante de l'espoir et du désespoir. Ces deux œuvres, bien que différentes dans leur forme et leurs époques, racontent une histoire d'injustice que la mer devient le témoin silencieux de la détresse humaine. Il y a des œuvres sur la pollution dans l'océan, d'autres qui retracent le voyage d'immigrants de l'Afrique à l'Europe, ou encore certaines qui parlent de la pêche intensive et de la vie difficile de plusieurs personnes. Ils incarnent les tragédies de ces voyages, migrations. L'œuvre peut aussi parler de la destruction des écosystèmes marins causés par la pollution. Nous avons beaucoup aimé faire des recherches sur ces artistes qui utilisent l'art pour faire passer des messages importants à la population. La pollution marine, les migrations, les accords internationaux de pêche et l'influence de l'Occident sur le continent africain sont des sujets actuels qui nous concernent. Comme l'exprime Jean-Marie Bruce dit Jeannot lors d'une interview, quand quelqu'un vient devant l'œuvre, ce n'est pas moi qui vais lui dire ce que l'œuvre dit. Il y a ce qu'il ressent et ce que l'œuvre lui renvoie. Et si on me dit que le message est compris, ça me suffit et je repars
d'autres univers, d'autres recherches. Tout un art.